Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble le parcours incroyable de Eric. Eric s'est lancé en dropshipping il y a seulement quelques semaines et en l'espace de quelques semaines seulement, il a réussi à atteindre plus de 100 000 euros de vente avec 40% de marge grâce à la publicité Facebook, alors qu'il y a encore quelques semaines, Eric n'y connaissait absolument rien en dropshipping et il se lançait de zéro. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous prouver que c'est possible de réussir en dropshipping pour n'importe qui, que l'opportunité est juste énorme et au lieu de toujours vous parler de moi, de mes résultats ou de mes boutiques, j'avais vraiment envie de vous partager l'histoire de quelqu'un d'autre pour vous motiver et pour vous pousser à vous lancer le plus rapidement possible et à saisir cette opportunité. Bonne interview à tous et j'espère que cette vidéo vous motivera au maximum. Donc voilà, ici donc je me retrouve avec toi Eric. Franchement, belle success story là, depuis le début de l'accompagnement. Est-ce que tu peux expliquer qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant le dropshipping pour que les gens puissent vraiment voir la transition jusque ton passage dans le drop, quoi. Moi c'est Eric. Là, pour l'instant, j'habite en Suisse, mais il y a 2 ans, j'étais en Belgique. Et du coup, j'ai déménagé ici en Suisse. Et quand je suis arrivé ici, j'ai cherché un travail. Je travaillais dans un restaurant de sushi. Et en parallèle, je faisais en même temps mes études, en fait, en Belgique. Et comme c'était encore un peu la période Covid, on pouvait encore faire les cours en ligne. Et du coup, je faisais ça en parallèle. Mais voilà, c'était trop compliqué, trop stressant. Et même d'avoir un équilibre, c'était assez difficile. Du coup, j'ai décidé de laisser tomber mes études. Et puis à partir de là, j'ai fait qu'enchaîner différents types de travail, quoi. Je faisais la plonge, cuisinier, travailler même dans les hôtels, faire le linge, des choses comme ça, quoi. Et puis un jour, j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre. Enfin, j'avais déjà commencé et tout, traîner un peu chez moi. J'avais lu, je crois, peut-être 20 30 pages. Je me dis, bon, tu sais quoi, on va recommencer et puis on va essayer de faire quelque chose de sa vie, quoi. Parce que même si tu as arrêté tes études et tout, bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Surtout que tout mon entourage disait, ouais, t'as pris une mauvaise décision et que, voilà, ça va être difficile de t'en sortir et tout. Mais au moins, j'avais une certaine conviction. Bon, il y a d'autres manières dans la vie. Il n'y a pas seulement avec l'école que je pourrais m'en sortir, quoi. Je me dis, bon, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve un business pour, commencer, quoi. Quelque chose où je peux générer du cash flow assez rapidement et tout. Et puis là, Internet, je trouve sur dropshipping et tout. Au début, je comprenais pas trop, mais je vois juste des gens qui font de l'argent avec ça. J'ai dit, bon, tu sais quoi, je trouve une formation en ligne. Je comprenais rien du tout. Je sautais même des trucs et tout. C'était un peu n'importe quoi. Bon, j'ai galéré pendant quelques mois et tout, même si des fois, je faisais quelques ventes et tout, mais il y avait rien d'optimal, quoi. Comment ça se fait, si c'est pas indiscret, tu n'es pas obligé de répondre, mais comment ça se fait que tu as décidé d'aller en Suisse alors que tu étais en Belgique? Pourquoi la Suisse alors que tu n'avais pas encore de business ni rien? Je sais que la Suisse, c'est intéressant parfois quand tu as un business, rien que pour la mentalité des gens, comment le pays est, ils sont plus ouverts d'esprit au niveau de l'argent, etc. Pourquoi la Mhm. Suisse à ce moment-là, en fait? En fait, déjà, depuis longtemps, j'avais envie d'un peu quitter la Belgique, bon, parce que ça faisait longtemps que j'étais là-bas, j'avais fait toutes mes études et tout, et puis bon, je me voyais pas trop rester en Belgique, quoi. Et du coup, bon, j'avais ma copine à cette époque-là, elle était suisse et tout. Ok, donc là, tu arrives en Suisse, tu découvres le drop, etc. Tu prends une formation, tu fais tout un peu n'importe comment, ça marche pas trop, et du coup, comment ça se passe juste après pour te laisser continuer, quoi? Déjà, j'ai regardé toutes les vidéos sur YouTube. Je suis fait tout ce que je pouvais suivre et puis prendre quelques astuces par-ci, par-là. Et puis un jour, j'ai vu un post que tu as fait sur Instagram. J'ai dit, bon, allez, une formation de plus. Et puis, puis tu m'as écrit, puis tu m'as connecté directement à un membre du mentorat. Voilà, j'ai fait l'entretien et tout. Puis là, j'étais là, est-ce que ça vaut la peine, tout ça, nanana. Et puis je me suis dit, bon, c'est Q4, c'est le business, c'est soit tu réussis dans le dropshipping, soit tu retournes et tu continues à faire la plonge comme tu le faisais avant, tu vois, et que voilà, c'était difficile, même niveau moralement et tout. Du coup, je me suis dit, c'est quoi, prends la formation, arrête tout. Comme ça, j'avais assez d'argent pour investir dans le drop. Et puis après, je suis allé au chômage, comme ça, bon, je pouvais payer un peu mes petits trucs et tout ça. Et en même temps, je faisais Airbnb, comme ça, je ne payais pas le loyer chez moi. Comme ça, j'avais assez d'argent vraiment pour que je puisse tout mettre dans le drop, quoi. Du coup, toi là, maintenant, donc attends, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on est le 9 décembre. Tu as fait combien là en drop et en combien de temps vraiment à partir du moment où ça a commencé à fonctionner? Moi, je dirais les chiffres, enfin,
octobre, hein, je crois comme ça. Là, j'ai trouvé mon premier produit. Je pensais que c'était un winner, mais c'était pas un winner. Et surtout, bon, c'était pas vraiment un très bon produit. J'ai eu beaucoup enfin, de retours et tout ça. Depuis mi-octobre jusqu'aujourd'hui, ouais, le 8 décembre, bah là, j'ai fait 91 000 de chiffre d'affaires. C'est très, 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 très propre, quoi. Félicitations, en tout cas. C'est fou parce que, voilà, pour toutes les personnes qui nous regardent, en fait, on devait faire l'interview avec Eric il y a maintenant, je crois, une semaine ou deux. Il y a une semaine ou deux, tu étais encore je crois que tu étais à 60 000 ou 70 000 euros de chiffre d'affaires, en fait. Au plus on repoussait la date, au plus tes chiffres continuent à monter parce que voilà, es vraiment sur une belle vitesse de croisière, tu as, un super beau rythme. C'est vrai que tes résultats sont assez impressionnants parce que tu t'es cherché un petit peu au début comme tout dropshipper, mais dès que tu as trouvé ton winner, hop, tu as commencé à scaler 500 euros par jour, 1000 euros par jour, 1500, 2000, 2005, 3000. Et voilà, aux dernières nouvelles, tu étais plus ou moins à 3000 euros de chiffre d'affaires par jour avec des belles marges, hein. Je pense que tu avais dit à 40% de marge environ, si je me trompe pas. Donc, ouais, franchement, c'est méga propre. Et pour bien recontextualiser les choses, donc toi, tu avais commencé par une formation, Mhm. ça n'avait pas marché. Et ensuite, ben, voilà, quand tu étais rentré dans le mentorat, là, après, ça, je veux dire, ça a pris pratiquement tout de suite. Qu'est-ce qui a fait la différence en fait, au moment où tu as découvert le dropshipping au début et que ça n'a pas marché? Et ensuite, ben, quand tu nous as rejoints et que là, tes résultats ont explosé pratiquement tout de suite, quoi. Pour moi, la différence que j'ai constatée, c'est que avec les autres formations ou même les vidéos sur YouTube que j'ai regardées et tout, on dirait les gens, ils cachaient un peu les techniques, quoi. Tu vois, ils donnent pas vraiment ce qu'il faut faire pour faire du chiffre. C'est un peu plus du blabla, quoi, tu vois. Ou soit, c'est pas du dropshipping, c'est plus de l'e-commerce, quoi. C'est pas vraiment les stratégies pour le dropshipping, quoi. Et puis là, bon, quand j'ai fait le mentorat, on m'a donné enfin, les bonnes stratégies, enfin, si je peux dire, ouais, Mhm. les bonnes stratégies. Et puis là, j'ai dit, OK, du coup, c'est ça que je dois appliquer. J'ai commencé à appliquer ça. Et puis là, ben voilà, j'ai commencé à faire des chiffres, quoi. C'était assez rapide parce que même, je pense, après une semaine et demie, quelque chose comme ça, ben là, je commençais déjà à trouver mon premier produit, certes, même si c'était pas un winner, mais enfin, j'ai su l'amener à 10K, quoi. C'est méga propre. Et toi, du coup, là, comment tu vois la suite? Là, du coup, pour bien expliquer aux gens, donc là, tu as arrêté tes boulots de côté ou bien tu continues quand même toujours à travailler à côté, genre la plonge ou faire des sushis, etc., plus le dropshipping, ou bien là, tu fais plus que du dropshipping, du coup? Non, là, que du drop, en fait. Tous les jours, je cherche des nouveaux produits et puis je suis en train d'ouvrir de nouvelles boutiques. Et toi, du coup, c'est quoi ta vision maintenant que tu as trouvé en fait finalement la recette en fait pour faire du drop, pour que ça rentre, je vais pas dire en automatique parce que voilà, il faut pas non plus faire croire aux gens que tu te lances en drop, tu prends un accompagnement, tu vas réussir tout de suite. C'est pas vrai. Toi, tu avais aussi cette fin-là de OK, d'appliquer à la lettre et de charbonner quoi, d'avancer. C'est super. Enfin, c'est méga important. Si tu as juste que la théorie, tu peux pas non plus réussir. Mais donc toi, voilà, tu as réussi à atteindre ces chiffres-là. Tu vas bientôt passer la barre des 100 000 euros hein, de chiffre d'affaires. Comment tu vois la suite là maintenant pour les prochains mois, pour 2024? Comment tu te vois? Est-ce que tu comptes vraiment continuer à fond en dropshipping? Est-ce que tu as d'autres projets? Comment tu vois un peu la suite? Moi, ce serait toujours 100% dropshipping. Pour moi, le plus important, ce serait vraiment essayer de générer le plus de cash flow possible. Et au moment où j'aurai assez de cash flow, bah, pourquoi pas partir sur d'autres choses, quoi. Et puis que le dropshipping, ça soit un business de côté. Hop hop hop, je t'arrête juste ici pendant 30 secondes en plein milieu de cette vidéo pour te dire que si toi aussi tu veux avoir des résultats comme ceux de Eric, si toi aussi tu veux te lancer en partant de zéro mais que tu n'y connais rien et que tu ne sais pas par où aller, alors tu peux réserver un appel téléphonique qui est 100% gratuit avec l'un de mes associés dans lequel on fera un point sur ta situation actuelle et dans lequel eh bien, on verra comment est-ce qu'on peut t'accompagner de la même manière qu'on a accompagné Eric et qu'on a fait exploser ses résultats. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel, encore une fois c'est 100% gratuit. Le lien se trouve en description, c'est le premier lien et on fera un point sur ta situation et voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner à l'intérieur de mon mentorat e-commerce pour exploser de ton côté aussi tes futurs résultats en e-commerce. Quand toi tu avais découvert le dropshipping, c'était en quelle année ça du coup, vraiment tout début? Cette année, en mars. Ah ouais, ok, je pensais que c'était il y a 2-3 ans en arrière. Donc là, tu l'as découvert en mars. Et Mhm. là, on est en décembre, donc en moins d'un an. Finalement, en 2 mois, tu as eu tes résultats, mais tu l'avais découvert vraiment en mars au début. Et la Mhm. première fois que tu es tombé sur le drop, ça a été quoi ta réaction? Tu y as cru tout de suite que c'était un business qui marchait ou bien tu t'es dit, tiens, ça me paraît bizarre, j'ai l'impression que c'est de l'arnaque, que ça marche pas, quoi. En fait, moi, comme j'avais, enfin, à l'époque, j'entendais déjà parler un peu du dropshipping et tout, et puis bon, tout le monde c'était un peu négatif. Ouais, tu fais de l'arnaque. Du coup, c'est un peu resté un peu sur le coin, enfin, de ma tête et tout ça. Et puis après, pour moi, c'était vraiment un père riche, père pauvre. J'ai lu ça, j'ai dit, bon, c'est quoi? Et puis j'ai fait des recherches en ligne, je vois tout le monde qui fait de l'argent avec ça. Je dis, bon, vas-y, je me lance, je m'y mets à 100% et puis moi aussi, j'y arriverai.
Si les autres arrivent à faire du chiffre, pourquoi est-ce que moi, j'y arriverai pas, quoi? Et ça a été quoi la sensation que tu as eue, genre quand tu as vu, tu vois, tes premiers dashboards avec, je sais pas, 1000 € par jour, même ne serait-ce que tes premiers 500 € par jour, 10 000 €, etc. Non, pour moi, c'était fou, c'était fou. Parce que je me rappelle, la première formation que j'ai faite, il y avait des gens dans les groupes, ils mettaient 10 000, ils mettaient des trucs comme ça, mais j'étais là, mais ça, c'est des chiffres de malade. Je crois même pas un jour je pourrais atteindre des chiffres comme ça. Et puis aujourd'hui, je regarde mon dashboard, j'approche les 100K, c'est juste, c'est de la folie, quoi. Même des jours, je suis là, et je regarde le plafond de mon lit, et j'ai dit, mais c'est quoi? Ouais, je me doute, mais surtout en fait que c'est même parfois pas facile en fait à réaliser parce que ça va super vite quoi. Moi, je me rappelle au tout début que je m'étais lancé, vers 2017-2018, genre j'étais encore chez mes parents, etc. Et mes premiers dashboards, tu vois, où je faisais, c'était avec les influenceurs et je faisais 7 000 € la première journée, puis après je lance une deuxième promo, je me souviens 28 000 €, etc. Mais genre, tu vois l'argent sur le dashboard, mais tu as plus l'impression que c'est comme un jeu vidéo parce que c'est nouveau et tu sais pas non plus palper l'argent, quoi. Et finalement, après, quand tu vois l'argent sur ton compte bancaire et que tu te rends compte que ça te permet d'investir dans l'immobilier, d'investir dans d'autres business, etc., tu te dis, ah ouais, punaise, c'est incroyable, quoi. Juste avec un ordinateur et tout ce que tu peux faire, enfin, c'est fou, quoi. Juste toi, de chez toi, là, en Suisse, tu peux gérer ton fournisseur en Chine, tu peux gérer tes clients, faire ton marketing, tout depuis un ordinateur et juste avec bah, les connaissances. C'est quand même assez dingue, quoi. Je vais rebondir là-dessus juste 2 petites minutes, mais tu parlais aussi d'Airbnb. Donc ça, en fait, si tu faisais quoi? Donc ça, c'était un business que tu faisais avant le dropshipping, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'était en parallèle avec mon travail en fait. Parce que moi, j'avais découvert la crypto. Du coup, ça, c'était un peu ma première source pour m'échapper, quoi. Mhm. C'est un cycle de tous les 4 ans pour attendre le halving et tout ça. Bon, c'est un peu compliqué voilà, d'avoir une réussite. Ok, ok, je vois. Et là, tu faisais Airbnb quoi, avec des appartements à toi ou avec ton propre appartement ou c'était avec des appartements d'autres personnes? Non, avec mon propre appartement en fait. Ok. Parce que mon appartement, j'ai 3 pièces. Du coup, moi, je prenais une pièce pour moi, pour dormir, et puis je louais 2 autres pièces. Il y a pas mal de gens qui diraient, ouais, non, je le fais pas, j'ai envie de garder mon espace privé. Toi, tu te Mhm. dis, moi, je me serre la ceinture, je fais des sacrifices pour pouvoir faire du cash flow et pour pouvoir réinvestir dans mon business, quoi. Tu avais vraiment la bonne mentalité dès le début. Franchement, c'est pas mal. Et toi, aujourd'hui, en drop, si aujourd'hui, il y a des débutants qui vont nous regarder, tu vois, dans cette vidéo et qui vont se dire, ouais, mais Eric, si tu as un conseil à me donner aujourd'hui, ce serait quoi, genre, pour faire comme toi, pour réussir en drop assez rapidement? Ce serait quoi le conseil? Ce serait plutôt des conseils techniques, mindset? Ce serait quoi que tu lui dirais à la personne? Moi, je dirais mindset, parce que mindset, c'est la chose la plus importante. Parce que si tu n'as pas le mindset pour avancer, bah, tu vas abandonner rapidement. Parce que voilà, le dropshipping, faut pas croire que tu commences. Aujourd'hui, tu testes un produit et puis ça y est, avec ce produit-là, tu vas faire les 100K. Enfin, en fait, il faut pas s'arrêter, quoi. Même enfin, premier échec, surtout les échecs, ça, il y a beaucoup, même les blocages, il y a beaucoup de problèmes aussi. Il faut juste pas lâcher, toujours continuer et puis avoir son objectif, pourquoi tu le fais, puis c'est quoi vraiment ton but, quoi. Si tu pouvais donner justement maintenant plutôt des conseils techniques à une personne qui est déjà avancée mindset mais qui bloque encore à quelques endroits, ce serait quoi genre ton meilleur conseil, allez, drop que tu pourrais donner à une personne, quoi, tu vois? Il faut avoir les bonnes stratégies et pas regarder genre tout ce qu'on voit en ligne en fait parce qu'à la fin tu vas juste finir par perdre du temps quoi. Ouais, non, mais je te rejoins et c'est vrai que c'est un peu dommage. Aujourd'hui, en fait, sur YouTube, il y a des informations de partout. Et quand Mhm. tu regardes aujourd'hui, ben, franchement, 90%, donc 90% des informations, c'est un peu, enfin, t'as la partie immergée de l'iceberg, mais t'as pas vraiment les fondamentaux, quoi. Tu vois, ouais, ok, tu sais comment faire une boutique, tu sais comment importer un produit d'AliExpress, mais on te donne pas vraiment la clé, le secret, entre guillemets, pour réussir en drop. Et ben, nous, justement, ouais, c'est justement ce qu'on t'avait donné ben, dès le début. En gros, ben, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu appliques cette stratégie-là de A à Z avec les produits. Et c'est comme ça que tu auras des résultats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de personnes qui se lancent en drop parce que ben, ça donne un peu de la poudre aux yeux, hein, l'air de rien, sur Internet. On voit les Mhm. belles voitures, les gens qui sont à Dubaï, etc. Ça donne envie. Sauf que les gens essayent, mais aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que ben, tu as la plupart qui échouent, en fait, ou qui abandonnent parce que finalement, c'est trop dur, ça prend trop de temps. Et c'est pour ça que, ouais, renseignez-vous bien, prenez vraiment un maximum d'informations et ne vous lancez pas comme ça en se disant que ça va marcher du jour au lendemain, quoi. Il faut quand même être bien structuré et surtout avoir la bonne stratégie, quoi. Et toi, du coup, Eric, ben, par rapport aux personnes de nouveau qui nous regardent, tu vois, qui se posent des questions et qui se disent, ouais, mais je sais que, tu vois, Lucas et son équipe, ben, ils font un mentorat, etc. Des personnes qui hésiteraient encore, tu leur dirais quoi, en fait? Toi, c'est quoi vraiment les avantages que tu as retrouvés chez nous, dans notre mentorat avec ton coach Maxime aussi? C'est quoi vraiment les avantages que tu as retrouvés au-delà du fait qu'on t'a donné vraiment ben, toute la stratégie à appliquer dès le début? C'est quoi que tu as retrouvé et qu'est-ce que tu diras à ces personnes-là, quoi? Bah, moi je dirais c'est
surtout le suivi, en fait. Comme on a un groupe WhatsApp, et là-dessus, on peut communiquer enfin, tous les jours. Du coup, bon, à chaque étape, si j'avais un bug ou s'il y avait quelque chose qui allait pas, j'envoyais ça dans le groupe et puis je mettais ça en place. Et voilà, c'est vraiment, vraiment ça enfin, qui m'a aidé, quoi. Et puis surtout, si voilà, ça allait vraiment pas, bah là, on fixait un appel et puis voilà, on disait les stratégies, comment est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devais améliorer. Et c'est vraiment ça qui a eu un impact, quoi. En fait, t'es pas seul dans le parcours, en fait. Tu vois, c'est pas la même chose que quand tu prends une formation, quoi. Si tu es vraiment coincé, bah voilà, tu poses ta question, on t'aide, on regarde avec toi, on dit ce qu'il faut améliorer. Et puis voilà, moi, c'est ça vraiment que j'ai trouvé qui était vraiment, vraiment bien, quoi. Toi, t'as autre chose que tu voudrais absolument partager dans la vidéo ou que tu avais pensé avant ou quoi, ou pas spécialement? Pour quelqu'un qui se lance, moi, je dis juste, lâche pas, quoi. Tu peux y arriver parce que moi, au début, en fait, je me suis fixé l'objectif cette année. J'ai dit, je vais commencer le drop. Mon objectif, je dois faire les 100K. Parce que moi, je voyais des gens chiffrer comme des fous et tout. Je me suis dit, en cette fin d'année, je vais faire les 100K. Et puis là, maintenant, j'approche, enfin, je suis à 91K, 92K, j'approche les 100K. C'est juste, c'est juste la folie, quoi. Et puis, je me dis, si j'avais lâché au début, quand j'ai commencé ma première formation et que je me suis dit, ouais, ça marche pas, je vais pas y arriver, tout ça. Bah, aujourd'hui, j'allais jamais atteindre ce que j'ai atteint, quoi. Parce que aujourd'hui, bon, je veux dire, les bénéfices que je fais par jour, parce que le chiffre d'affaires, c'est bien, mais pour l'instant, je tourne à un bénéfice de 800, voire 1400 par jour de bénéfices, quoi, chaque jour. Et quand je travaillais, je faisais les sushis, j'ai dit, ouais, moi, je vais partir, j'ai d'autres projets pour ma vie. Il m'a dit, non, tu vas rater ta vie, reste ici. Genre, tu as l'emploi du siècle et tu fais des sushis. J'ai dit non, moi. Bah, Voilà. ouais, franchement, c'est dingue, quoi. Enfin, incroyable. Ou entre 800 euros et 1400 euros de bénéfices par jour. Enfin, en Suisse, je sais que les salaires sont plus élevés, mais genre en Belgique, je crois que si tu fais des sushis, à moins que tu sois vraiment dans un restaurant de dingue, je veux dire des sushis normaux, t'es pas à 2000 euros par mois, t'es entre 1004 et j'imagine 1006, 1007, un truc comme ça. Et là, Ouais. toi, tu fais ces bénéfices-là. Finalement, aujourd'hui, tu passes combien de temps sur ta boutique par jour? Moi, comme j'ai déjà, enfin, j'ai tout délégué, 10-20 minutes, quoi. Le reste du temps, c'est juste, je fais de la recherche produit et puis j'envoie les produits qu'il faut faire. Puis je regarde ce qu'on m'a fait et puis je dis ce qu'il faut changer ou quoi. Et puis c'est tout. Mais sur ma boutique, ce que moi, je regarde 10-15 minutes, quoi. Je regarde juste les chiffres, mes publicités, comment ça avance et puis c'est tout, quoi. Bon, au début, bien sûr, de nouveau, on va pas vendre du rêve aux gens. Au début, tu as travaillé dur pour faire ta Mhm. boutique, etc. Mais je veux dire, une fois qu'elle est faite, que tu as trouvé ton produit gagnant, c'est vrai qu'après, c'est juste de l'analyse de data et tu peux déléguer. Et bah, ça, c'est top, quoi. Une fois que tu as tout délégué, tu peux avoir un business automatisé entre tes mains qui est 100% en ligne, quoi. Ouais. Donc, ouais, franchement, c'est ouf. Et je veux dire, il y a quelques années, quand tu étais à l'école et tout, tu aurais pensé un jour pouvoir avoir un business à 100K ou bien toi, dans ta tête, c'était en mode non, je vais pas avoir mon diplôme et je vais aller postuler chez un patron, quoi. En fait, moi, j'ai jamais eu la mentalité où c'est en travaillant que je vais pouvoir m'en sortir, quoi. Je me vois jamais, en fait, trouver un travail, travailler pour quelqu'un tous les jours. Allez, tu te lèves le matin, tu travailles, tu rentres chez toi tard le soir. Non, j'ai jamais eu cette vision. C'est pour ça aussi, c'était un peu facile pour moi d'abandonner l'école, quoi, et sans vraiment Mhm. avoir de regrets, surtout, voilà, que j'étais en dernière année, peut-être il me restait deux, trois examens et puis j'étais diplômé. Pour moi, je me suis dit, bon, même si je finis l'école et tout, je me vois pas faire ça, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'avais eu la même chose que toi, où en fait, je me sentais pas du tout genre lié à l'école ou au système, tu vois. Et c'est pour ça que Mhm. j'ai eu tant de facilité à quitter l'école, même si tout le monde me prenait pour un fou. Moi, je me disais non, franchement, moi, je m'écoute moi, j'écoute mon intuition, et j'ai pas envie d'être dans ce système, la rat race, quoi. Tu vois, toute ma vie. Enfin, si je fais ça, c'est pour me tirer une balle, c'est horrible, quoi. Mhm. Toi, je vois que tu as eu la même facilité, entre guillemets, aussi bah, à quitter l'école, parce que tu as eu toujours un petit peu, j'imagine, cet esprit bah, indépendant. Mais par contre, quand tu as quitté l'école, que voilà, tu as décidé aussi de, je sais pas, peut-être de partir en Suisse ou même quand tu as quitté ton boulot tu vois, du gars qui faisait les sushis, etc. Genre, comment tu as fait face à la pression sociale autour de toi, de tout le monde qui te disait, ouais, t'es un fou, tu vas rater ta vie, etc. Comment tu as su faire face à cette pression sociale-là, en fait? Moi j'ai un peu ce côté-là, je reste toujours dans ma phase, quoi, tu vois. Si j'ai un truc dans ma tête, j'irai jusqu'au bout, et puis les bruits à côté, bah, j'écoute pas trop, tu vois. Je me dis, j'y vais, je le fais,
Même si, bon, je rate ou je fais n'importe quoi, bah, c'est pas grave, tu vois. Au moins, l'essentiel, bah, j'aurais essayé, j'aurais fait quelque chose de différent, là où les autres, ils ont pas osé. J'espère que tu as kiffé cette vidéo avec Eric, que cette vidéo t'a donné la pêche, t'a donné la patate et qu'elle t'a motivé à toi aussi te lancer en dropshipping. D'ailleurs, si tu es motivé pour te lancer en dropshipping mais que tu ne sais pas par où aller et que tu voudrais peut-être te faire accompagner par mon équipe et moi-même comme on l'a fait avec Eric justement, eh bien tu peux réserver un appel téléphonique qui est 100% gratuit. Le lien se trouve directement en description. C'est un appel de 30 minutes dans lequel on fera un point sur ta situation actuelle et dans lequel eh bien, on t'expliquera comment est-ce qu'on peut t'accompagner et faire exploser tes résultats en dropshipping, même si tu pars de zéro et même si tu n'as aucune expérience. N'oublie pas également de t'abonner, de laisser un commentaire et de laisser un like sous cette vidéo si jamais tu as kiffé. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de dropshipping sur ma chaîne YouTube. C'était Lucas. Ciao ciao.